Donc, pour continuer sur la lancée d'Élodie, je vais enchaîner avec le prochain symbole qui est le regard. Dans le fond, la publicité, j'ai l'image avec moi ici, la publicité, c'est une publicité de mascara, comme on l'a dit tout à l'heure. La jeune femme, qui est Scarlett Johansson, on voit qu'elle regarde au loin, puis on voit que son regard est vraiment perçant, puis c'est quelque chose vraiment d'important dans la publicité. En tant que symbole, le regard, c'est indiqué comme quelque chose qui foudroie sa proie, qui reflète, c'est comme un peu la mer, il reflète, il miroite des profondeurs qui, dans ce cas-ci, sont les profondeurs de l'âme de la femme, ce qu'elle veut représenter. Donc, avec le mascara, on sait que c'est la beauté. Le regard est vraiment... On voit que le mascara, dans le fond, c'est ça que le publicitaire a voulu démontrer, que le mascara, c'est ce qui aide à approfondir le regard. Donc, en achetant ce produit-là, notre regard va être plus foudroyant pour séduire le sexe opposé. Donc, c'est ça pour le regard. Dans le fond, le dernier symbole, le dernier élément qu'on va vous parler aujourd'hui dans notre présentation, ce sont les fleurs. Les fleurs sont extrêmement présentes dans la photo, il y en a beaucoup, et ils amènent aussi une belle touche de couleur. Il y en a des bleus, des blanches, des oranges. En tout cas, tout ça pour dire que les fleurs, elles symbolisent l'amour, la passion, la nature, ce qui a au moins rapport un peu dans ce cas-ci. Mais l'amour et la passion, ça a énormément rapport avec le mascara, dans le sens où on a vu avec le regard que c'est pour séduire, pour foudroyer, mais également, c'est qu'on insinue qu'avec ce mascara-là, qu'avec le Passionize, la femme peut être capable de séduire, mais en y mettant une touche d'amour, et c'est ce que les fleurs essaient de représenter. Elles sont également considérées comme un ornement, qui est encore une fois le mascara et l'ornement du visage de la femme. Elle n'est pas beaucoup maquillée, c'est justement le but étant qu'on voit principalement ses yeux, son regard, et l'union de l'essence que représentent les fleurs, c'est vraiment sa beauté à elle, son âme. Également, les fleurs sont considérées comme étant parfaites, symboliquement, et comme le Passionize, dans le fond, c'est ce qu'on veut représenter dans la publicité. La publicité de Dolce & Gabbana rejoint deux des besoins de la pyramide de Maslow. Le premier d'entre eux étant le besoin d'appartenance ou le besoin social, comme vous préférez. Dans le fond, les femmes, on a besoin d'amour, on a besoin de se divertir, et c'est ce que le mascara propose. Il propose, comme j'ai mentionné tout à l'heure avec les fleurs, une touche d'amour, une touche justement de divertissement, mettant ça, on va vouloir sortir, s'amuser. Donc, d'où le besoin d'appartenance ressort dans la publicité. Je ne vais pas vous penser que je lis, c'est vraiment la photo. Ensuite, le deuxième besoin qu'il rejoint, c'est le besoin de reconnaissance sociale. Encore une fois, en tant que femme, on veut que le monde nous trouve belle, on veut se sentir appréciée. Donc, de là où le mascara vient jouer, c'est que ça rejoint pas mal le besoin d'appartenance, en fait. Là. En mettant le mascara, c'est là qu'on va se sentir monter dans la hiérarchie, si on veut, en étant plus belle, en étant plus femme. C'est dans le fond, dans cet objectif-là que la publicité rejoint ce besoin de la pyramide de Maslow. Donc, en conclusion, la publicité de Dolce & Gabbana pour le Passionize, non seulement est belle à l'œil, on voit ça et on se dit « wow, la belle femme, les fleurs, tout ça », mais elle regroupe beaucoup de symboles, dont justement le bleu, les cils, les fleurs et le regard, les symboles dont on a parlé. Ça signifie, dans le fond, le mascara, il met l'emphase sur la beauté de la femme, la beauté au naturel et beaucoup, logiquement, sur les yeux. On a pensé, pour finir, pour conclure notre présentation, ça serait bien de la terminer comme on l'a commencé, donc avec une citation. C'est une citation de Dolce & Gabbana. La voici. « La femme Dolce & Gabbana est une femme forte qui se plaît et sait qu'elle se plaît. Une femme cosmopolite qui a fait le tour du monde, mais n'oublie pas ses racines. Mère, épouse, maîtresse, mais toujours femme à fond. » Merci beaucoup.